Bonsoir à tous et encore une fois, vous avez choisi TV+ Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française en direct. Et voici les titres. Les membres du collectif Gen Z ont accédé sans encombre à la place du 13 mai où ils ont tenu ce jour une manifestation pour revendiquer la dissolution des institutions et une réforme du système institutionnel. Le mouvement se poursuivra tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites, ont déclaré les membres du collectif Gen Z. Le renforcement du système en place et l'amélioration continue des méthodes de travail de la police nationale sont indispensables. Selon le directeur général de la police nationale ce jour, la collaboration entre la police nationale et la population constitue le socle du succès des stratégies déployées et des actions entreprises. Play Football League, à 3 journées de la fin de la phase de conférence, la course au quart de finale de la D1 Elite s'est intensifiée. Disciples FC et COSFA sont les 2 premiers clubs qualifiés, laissant 6 places encore en jeu. En Europe, au Vatican, le président français Emmanuel Macron rencontre ce vendredi le pape Léon XIV. Actualité politique, les membres du collectif Gen Z ont accédé sans encombre à la place du 13 mai où ils ont tenu ce jour une manifestation pour revendiquer la dissolution des institutions et une réforme du système institutionnel. Le mouvement se poursuivra tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites, ont déclaré les membres du collectif Gen Z. Ils sollicitent également le lancement d'une préconcertation en vue de mettre en place un nouveau système institutionnel avant la tenue de la concertation nationale. Une requête officielle en ce sens dont les membres du collectif attendent la réponse a déjà été déposée auprès de la primature selon Herzou de la Gen Z. La manifestation s'est déroulée dans le calme sous la surveillance des éléments des forces de l'ordre postés aux abords de la place du 13 mai. Reportage signé Elisa Herman, Zaka Djimayej, Eric Khanefsan, Ivrasata. Les membres du collectif Gen Z sont partis d'Amboudiatouf pour rejoindre la place du 13 mai où ils ont tenu une manifestation ce jour. La dissolution de la HCC, de la CENI et de l'Assemblée nationale, ainsi que la réforme du système institutionnel, étaient au cœur de leurs revendications. Selon le mouvement, ces institutions sont à l'origine de la crise que traverse le pays. Dadlem Anakas, un représentant des autorités traditionnelles, affirme que la HCC viole la Constitution, notamment en ayant modifié les résultats électoraux avec le concours de la CENI. Dadlem Anakas qualifie également la majorité des membres de l'Assemblée nationale d'opportunistes. Les mêmes pratiques dénoncées hier sont encore là aujourd'hui. Selon les membres du collectif Gen Z, on ignore également quels seront exactement les sujets abordés lors de la concertation nationale, d'où leur revendication du lancement d'une pré-concertation en vue de mettre en place un nouveau système institutionnel, a expliqué Herzou de la Gen Z lors de la manifestation. La lutte se poursuivra tant que les structures jugées oppressives ne seront pas démantelées, ont réaffirmé les membres de la Gen Z. Ces derniers ont pu accéder librement à la place du 13 mai aux alentours de 11h50. Les manifestants ont également appelé les citoyens malagasy des autres régions à descendre dans la rue. Je vous disais en titre, le renforcement du système en place et l'amélioration continue des méthodes de travail de la police nationale sont indispensables selon le directeur général de la police nationale. Ce jour, la collaboration entre la police nationale et la population constitue le socle du succès des stratégies déployées et des actions entreprises. L'importance de la confiance entre la police et les citoyens, la nécessité du partage d'informations et la portée de la participation active des citoyens
ont été mises en avant. Les assises régionales de la police nationale dans la région d'Analamangue ont débuté ce jour. Sibela Handjimaza. Ces assises régionales organisées dans la région d'Analamangue visent à renforcer le système déjà en place et à consolider la politique menée actuellement en matière de sécurité publique tout en apportant des orientations claires pour moderniser les méthodes de travail et affirmer la coordination des actions. Le directeur général de la police nationale a souligné la nécessité de mettre en place des stratégies cohérentes, efficaces et fondées sur des données techniques afin de faire face à l'évolution du contexte sécuritaire dans la capitale et ses environs. Il a également insisté sur le fait que la sécurité publique est une responsabilité partagée. La coopération entre la police nationale et la population demeure essentielle pour garantir l'efficacité des actions engagées. L'importance de la confiance, de l'échange d'informations et de l'implication citoyenne a été mise en évidence. L'objectif de ces assises est de faire d'Analamangue une région stable, sûre, où la sécurité est pleinement assurée, conformément aux normes modernes et durables. La chef de la région d'Analamangue, Nirina Clémence, ainsi que le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police, Saramoun Naravouni Jean Victor, accompagné des représentants des autorités civiles et militaires, ont également pris part à cet événement. Notre page d'actualité politique, le député de Madagascar, élu dans le district de Manzakanjin, propose que soient tenues des assises nationales auxquelles participeront tous les responsables institutionnels à tous les niveaux et tous les acteurs des différents secteurs d'activité dans le pays. Une initiative qui, selon lui, permettrait une meilleure remontée des réalités du terrain et une prise en compte plus efficace des préoccupations des citoyens. Selon le député de Manzakanjin, les paysans, qui représentent la majorité de la population malagache, doivent faire l'objet d'une attention particulière dans ce processus de concertation nationale. On écoute tout de suite Michael Djimboulaz sur les images d'Arfidi Koutmanal. Déjà engagés au niveau des forces armées, de la gendarmerie nationale et de la police, les concertations nationales se sont également tenues récemment du côté des opérateurs économiques. Pour le député de Manzakanjin, le Dr Fid Barniain, ces démarches constituent une avancée importante, mais elles restent encore limitées. Il estime qu'il est désormais nécessaire d'élargir ce processus à l'ensemble des institutions de l'État ainsi qu'à tous les secteurs professionnels. Il est important que les assises nationales soient organisées non seulement au niveau des institutions déjà concernées, comme les forces de défense et de sécurité, mais également dans tous les autres secteurs d'activité. Chaque institution et chaque secteur connaît mieux ses propres problèmes, ainsi que les solutions adaptées. C'est pourquoi il est logique et légitime que ces concertations soient généralisées afin de permettre une meilleure compréhension des réalités nationales. Le député insiste également sur un point essentiel, le secteur agricole. Selon lui, les paysans qui représentent la majorité de la population malagache doivent faire l'objet d'une attention particulière dans ce processus de concertation nationale. Dans cette logique d'élargissement, le parlementaire appelle donc à l'organisation de véritables assises dédiées aux agriculteurs afin de recueillir leurs besoins, d'identifier les difficultés auxquelles ils font face, mais aussi pour leur proposer des solutions pour le développement du pays. Actualité sportive, Pure Play Football League à 3 journées de la fin de la phase de conférence. La course au quart de finale de la D1 Elite s'intensifie. Disciples FC et COSFA sont les deux premiers clubs qualifiés, laissant 6 places encore en jeu. Dans la conférence sud, Disciples FC domine devant LGCO Plus, proche de valider son billet. Dans la conférence nord, COSFA mène, tandis qu'Adjessaya peut se qualifier rapidement et que la bataille reste ouverte derrière. La phase de conférence s'achèvera début mai avant des playoffs programmés à partir du 9 mai et une finale fin juin ou au début juillet. Explication. À 3 journées de la fin de la phase de conférence, les contours des quarts de finale du championnat de Madagascar D1 Elite commencent à se préciser. Discipline FC et COSFA sont les deux premiers clubs à avoir composté leur billet pour les playoffs. Il reste encore 6 places à pourvoir pour cette phase décisive de la Pure Play Football League. Dans la conférence sud, Discipline FC de Vaknakarach domine largement les débats.
Le club totalise 27 points et devance LGco+, crédité de 22 points. AS Sainte-Anne complète le trio de tête avec 20 points. Champion en titre, LGco+, est tout proche de la qualification. Une victoire face au Cospen ce samedi au Bypass lui ouvrirait les portes d'écart. Le club devra ensuite négocier 2 déplacements face à Uskafoot et AS Sainte-Anne. Dans la conférence Nord, COSFA trône en tête avec 25 points. Le club militaire devance Adjessaya 19 points et FC Rouge 18 points. Fosa Junior FC reste en embuscade avec 13 points. Adjessaya peut valider sa qualification dès ce dimanche à domicile à Antankatak. Le club de Bunglav devra ensuite se déplacer à Mahajanga pour affronter Fosa Junior et Tsaramandjoso FC. La lutte pour les 3e et 4e places s'annonce intense dans ce groupe. FC Rouge, Fosa Junior et Tawa Group Boss Club se disputent les derniers tickets. Dans la conférence Sud, Mama FC, CFFA et une formation d'Amwanzo B sont également en course. La phase de conférence s'achèvera début mai avant des playoffs prévus les 9 et 10 mai avec une finale attendue fin juin ou début juillet. Et passons tout de suite aux actualités internationales. En Europe, au Vatican, le président français Emmanuel Macron rencontre ce vendredi le pape Léon XIV. Quelles relations ses prédécesseurs entretenaient-ils avec les souverains pontifes? Des éléments de réponse sur France 24. 4e visite au Vatican pour Emmanuel Macron, 3 ans après la dernière avec le pape François. Le Vatican, un passage obligé pour les présidents français. À chaque chef d'État, sa manière de s'adresser au souverain pontife. 1959, De Gaulle s'agenouille devant Jean XXIII. Nous avons en France un très particulier respect pour sa sainteté. Ce lien avec l'Église, certains présidents l'assument comme Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac avant lui avec son épouse Bernadette qui témoigne à Jean-Paul II la fidélité de la France à son héritage chrétien. Fidélité aux engagements personnels, mais aussi fidélité à l'Église et fidélité à la France. 1982, François Mitterrand se déplace au Vatican mais garde, malgré un entretien d'1h15, plus de distance avec l'Église. François Hollande entretiendra la même relation avec le Vatican lors de ses 3 visites. Georges Pompidou sera le seul président à refuser de se rendre au Vatican. Valéry Giscard d'Estaing, son successeur, lors de sa rencontre avec le pape, évoque l'actualité internationale. Nous avons parlé, bien entendu, des sujets les plus brûlants et notamment de ce qui peut être fait pour ramener la paix dans un Liban unifié. Des enjeux internationaux qui seront également au menu des discussions aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Léon XIV. Et c'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.